Bonjour et bienvenue sur la chaîne Rétro 78, c'est Olivier. Alors oui, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de vidéos sur cette chaîne. Bon, c'est un peu une petite chaîne pour m'occuper, on va dire. Et j'ai envie de relancer, j'ai envie de faire des essais pour revivre un peu les jeux de ma jeunesse. Et on va commencer aujourd'hui avec un jeu que vous avez peut-être pratiqué, le jeu Chess HQ. Alors Chess HQ, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui a été réalisé par Taito, qui est sorti en borne d'arcade pardon, en 1988 et qui est sorti l'année suivante sur les micros, notamment les micros 8 bits, dont la version que j'ai découverte à l'époque sur mon Amstrad CPC 6128. Alors ce qu'on va faire, c'est on va essayer de faire le premier niveau sur différentes versions. On va voir ce qui va pas. Vous me pardonnerez, je maîtrise encore mal OBS, donc je vais faire de mon mieux. Et donc là, on a un peu l'affiche du jeu de l'époque qui se place typiquement dans la période de la fin des années 80, début 90, avec les films de policiers du type L'arme fatale, où on va incarner donc dans ce jeu des flics à la poursuite de brigands et de malfrats dans l'objectif de les arrêter. Donc nous sommes à bord d'une Porsche 959 et notre but sera de percuter les voitures de nos ennemis pour procéder à leur arrestation. Alors ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va aller sur la version de base, c'est-à-dire la version arcade. Alors je vais lancer cette version arcade. Si je la retrouve, bien évidemment. Tac, 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 tac. Où qu'elle est, la version MAM. Tac, elle est ici, ça y est. Voilà, donc je vais lancer cette version. Voilà. On va procéder, on va vérifier que l'on capture correctement l'ensemble. Voilà. Tac, est-ce que on est sur la bonne capture? Ça m'a tout l'air d'être le cas. Donc j'espère que le son ira bien puisque j'ai procédé à quelques ajustements. Parce que c'était pas évident. Tout à l'heure, je trouvais que le son de mon micro était pas assez fort. Et on n'entendait pas beaucoup non plus le son du jeu. Donc on voit ici les voitures qu'on va devoir arrêter. On a vu une voiture blanche. Alors je vais mettre des crédits. Voilà, c'est parti. Donc ça commence par un message de Nancy à la radio, qui est au headquarter, au QG, et qui nous dit qu'on doit retrouver une voiture blanche, une British Sports Car. Donc ça, vous la reconnaissez, c'est une Lotus. Pas mal de digits. Allez, c'est parti, on y va. Comme d'habitude à l'époque, souvent des deux vitesses. Low pour accélérer, high pour aller plus. En gros, c'est la deuxième vitesse, voilà, pour aller plus vite. Alors, il y a également, vous le voyez en bas, 3 turbos. Mais alors, je ne sais plus la touche pour relancer. Donc, je vais pas insister. Parfois des embranchements. En haut, on a notre vitesse. On a également le timer qui va augmenter quand on atteindra des checkpoints. Et on a également, ça c'est super important, la distance par rapport aux bandits, qu'on retrouve d'ailleurs sur la droite avec un petit graphique. Donc l'animation est super fluide, le maniement est bien. On peut reprocher comment ça s'appelle, des couleurs un peu palotes, mais bon c'est tout. L'animation est quand même super fluide. Oh non, le time est up déjà. Ah mais j'étais en low je pense, j'étais en low, j'étais pas en high. Forcément, quel idiot. Alors, faut dire que j'ai peu pratiqué la bande d'arcade à l'époque, hein. Ça y est, on l'a enfin. On va l'arrêter. Donc, vous voyez, on va lui rentrer dedans plusieurs fois. Il y a une barre de dommage qui est apparue. Donc, le but, c'est de le percuter de l'arrière sur le côté.
Bon, je sais pas ce qui est le plus efficace. On a les gyrophares et la sirène qui sont enclenchés. Allez, attention, les cartons sur la route. Allez, on est presque bon, 27 secondes, il y a des flammes. On est bon, on va y arriver. Allez, ça y est, non. Ah non, pas encore. 14 secondes, vite, 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 vite. C'est bon. Bon, un petit continu, parce qu'une erreur bête, j'étais en première. Voilà, méchant bandit, vous êtes désormais en état d'arrestation pour aller directement en prison. Voilà, alors là c'était la version arcade. On va peut-être aller voir le deuxième niveau, tiens, histoire 2. Une Lamborghini jaune, alors je ne sais plus, une Countach ou une Diablo, peu importe. Allez, on voit l'environnement, puis on passe à une autre version. Voilà, on voit tout de suite un environnement peut-être un peu plus désertique d'un côté, une étendue d'eau de l'autre côté. Bon, un hélicoptère. Voilà, bon, on va pas aller plus loin. On va tester maintenant une autre version. Voilà. Alors, 2 petites secondes que je revienne sur le OBS. Voilà. Donc, on va tester désormais la version ZX Spectrum. Alors, le ZX Spectrum, qu'est-ce que c'était que ce micro? Un micro 8 bits, très connu, anglais, hein, Lord Sinclair, vous le connaissez. Et surtout, un micro connu pour ses couleurs. Alors, quand je dis ses couleurs, c'est pas pour dire ses belles couleurs, mais plutôt ses clashs de couleurs. Entendez par là que, alors, on va appuyer sur Entrée quand même, c'est 3 Kempston, voilà. Entendez par là, ah, on va y arriver, voilà. Entendez par là que il était réputé pour, en gros, il était monochrome quasiment, mais il pouvait avoir quand même plusieurs couleurs, mais les couleurs ne pouvaient pas passer l'une sur l'autre. C'est pour ça que là, sur le jeu, alors hop, voilà. C'est pour ça qu'ici, sur le jeu, vous avez en gros en bas du jaune et noir, et en haut du bleu et noir. Voilà. Alors pour la visualisation, c'est pas terrible. Graphiquement, c'est moche, hein, on va dire ce qu'il est. L'animation, elle est pas super fluide. On a bien quand même nos deux vitesses high and low. On a le turbo. Alors, faut que je me rappelle juste comment le passer. Je crois que c'est ça, voilà. On a bien les différents embranchements. Oh là là, de justesse. Voilà. Donc là, l'animation, bah, c'est du 8 bits. Hein. On voit quand même, c'est jouable, hein, c'est jouable. On voit quand même on va dire les différentes variations de niveau. Mais voilà, hein, ça reste moche. Hein. C'est tout. Hein. Alors le son est assez pénible également. On a quand même le tunnel. Alors ces jeux sont durs parce que je ne sais pas. Il est très très difficile d'éviter les voitures des civils. On rentre dedans. Alors je sais pas si c'est mon skill qui a diminué quand j'étais jeune. C'est possible. Hein. Allez, 5 secondes et je suis à 85 mètres. Ah, je vais perdre. Allez, un petit continu. Voilà. Allez, on va quand même essayer d'aller un peu plus loin. Au moins d'arriver jusqu'à notre ennemi. La sirène est en route, c'est sympa. Vous voyez que ça clignote sur la voiture en sprite, mais aussi en haut à droite et enfin en haut à gauche, les deux gyrophares. La sirène est bien présente, casse bien les oreilles. On va essayer quand même d'aller au bout.
Alors c'est un peu dur, hein. Bon, on va peut-être pas aller au bout, hein. C'est- Et oui, pour les jeunes qui regardent ça, ils doivent se dire, mais on jouait à ça à l'époque? Bah oui. Et même qu'on était content. Incroyable. Alors, elle commence à fumer. Bon, on va peut-être pas aller au bout parce que c'est un peu compliqué. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que nous allons tester la version C64. C64, c'est le Commodore 64. Le Commodore 64, qui était une machine un peu plus réputée que le Spectrum, un peu plus réputée pardon, que l'Amstrad, qu'on verra juste après. En gros, c'était un petit peu le 8 bits de l'élite, entre guillemets, qui était connu pour avoir des couleurs plus moches, notamment que l'Amstrad, mais plus de couleurs que le Spectrum, mais par contre une animation plus rapide. Ce qui va pas être le cas du tout de la version ici présente. Alors, je vais juste la lancer, c'est un peu long, donc je la lance tranquillement. Voilà. Alors l'intérêt, c'est que là, je vais pouvoir mettre des cheat codes. Hop, voilà, on va bien lancer tout ça. Si ça veut se lancer. Hop, voilà. Alors, pour lancer... Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Crédit illimité, oui. Turbo illimité, oui. Temps illimité, oui. Et puis, un seul coup pour tuer les ennemis, eh ben oui aussi. Ça me plaît, on fait ça. Alors, hop, voilà. Et là, tout de suite, la catastrophe, puisqu'on a presque l'impression d'être sur un Spectrum. Et là, c'est pas normal pour un Commodore. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer de trouver. Voilà. Alors, au niveau du son, bah, c'est terrible. En plus, dès qu'on va toucher quelque chose, le son du moteur va s'arrêter. Je comprends pas, c'est qu'on est presque graphiquement sur du Spectrum. Il y a à peine quelques couleurs de plus. Par contre, la résolution, elle est terrible. Et là, je sais pas si vous avez entendu, mais quand j'ai sauté, qu'il y a le bruit du choc au sol, ça a coupé le son du moteur. C'est bizarre. Et l'animation, elle est très très lente. Pire que sur le Spectrum. Alors, j'espère que c'est pas l'émulateur, que c'est le jeu était comme ça. Enfin, j'espère. J'espère pas pour ceux de l'époque, hein, bien évidemment. Allez, on va prendre à droite. Mais là, l'animation, elle rend le jeu limite injouable. J'arrive même pas à accélérer. Voilà. Alors, dès qu'on est en dehors de la route, on est ralenti. Bon, ce qui est quand même assez logique. Alors, ce qui est bien quand même, c'est qu'on a... Oh là là, c'est limite injouable. Qu'on a graphiquement la distance qui nous sépare à droite dans un graphique, mais aussi en bas. Voilà, là je viens de toucher la barrière et bah, ça coupe le son du moteur. C'est vraiment étrange. Allez, on va quand même aller au bout comme il suffit d'un coup grâce au cheat code. Plus que 400 mètres. Enfin, plus que. Encore 400 mètres. Alors, est-ce que je vais pouvoir mettre le turbo? Alors, je ne sais pas la touche. Bah, je sais pas si j'ai mis le turbo, mais je vais pas le refaire. Allez, plus que 300 mètres.
On voit bien les dénivelés, hein, ça c'est pas mal. Le fameux tunnel. Oh là 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 là. Alors je veux bien que le Commodore est un 8 bits, mais là on est sur du sous-spectrum, c'est injouable. On est sur un, allez, 3-4 frames par seconde. C'est terrible. Alors là, entre l'arcade et cette version, mon Dieu. Alors vous voyez, en passant, il y a du color clash là également, mais moi je pense que c'est un color clash qui est dû en fait à une... C'est juste un portage de la version Spectrum, et qu'il n'y a eu aucun effort de l'adapter aux capacités du C64, parce que là c'est pas possible autrement, le C64 il peut faire bien plus que ça. Allez, je suis à moins de 50 mètres des bandits, voilà, ça doit être eux. Alors c'est peut-être la blanche là-bas. Allez, comme il suffit qu'un coup, mais que j'ai tapé l'autre voiture, je recommence. Le gyrophare est allumé, on le voit sur la voiture et en haut. Allez, un coup, voilà, on l'a arrêté. C'est pas mal ce cheat qui nous fait arrêter la voiture en un coup. You're under arrest. Voilà, bon, c'était la version C64. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ma version de cœur, la version Amstrad CPC, euh, qui, qui, ma foi, est plutôt très bonne. Alors, on va lancer ça. Alors l'Amstrad CPC 6128, hein, une machine très 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 connue en France, qui a beaucoup marché. Alors, temps infini, bah oui. Turbo infini, oui aussi. De toute façon, je connais sur cette version, j'arrive pas à trouver la touche pour faire démarrer les turbos. Alors, voyez cette image. Je vais vous montrer autre chose. Vous regardez la personne de gauche. Alors nous, il faut savoir qu'on incarne un certain Bronson. Un certain Bronson. Et ça tombe bien, parce que vous voyez, c'est quasiment la même tête que sur l'affiche de Un justicier dans la ville avec Charles Bronson. Alors c'était une pratique courante à l'époque hein, pour les images, les jaquettes des boîtes ou des écrans d'introduction, de lancer, de recopier ou de s'inspirer, on va dire, comme un hommage d'affiches de films par exemple. Alors, on va lancer ce Chase HQ et déjà, vous le voyez tout de suite, il y a de la couleur. Et non seulement il y a de la couleur, il y a de la digite vocale. On va le voir juste au départ. Alors par contre la voiture elle est plus blanche. Ça c'était la particularité de l'Amstrad. Beaucoup plus belle couleur, mais par contre une animation généralement moins bonne que sur le C64, voire même que sur le Spectrum. Mais ce n'est pas le cas de cette version CPC de Chase HQ. Comme vous le voyez, eh ben, c'est tout à fait jouable. Alors c'est pas l'animation de l'arcade, mais nous sommes quand même sur quelque chose de praticable, de coloré. Je dirais même que c'est plus fluide que le ZX Spectrum, ce qui n'est généralement pas trop le cas. Et là, on sent que ceux qui ont fait le jeu, alors je sais plus, ça doit être Océan, j'imagine, pour la version CPC, eh ben, ont fait l'effort de produire un jeu qui est quand même adapté aux capacités de l'Amstrad CPC. Alors là, on est passé, vous voyez, il y a aussi les changements d'environnement. Hein. C'est tout à fait jouable. Alors, c'est pas du 25 images secondes, du 30 images ou du 60 fps. Hein. On doit être plutôt autour de 10-15 images par seconde, même pas. Mais ça reste, on va dire, respectable pour l'époque. Et un jeu un jeu de cette envergure. Là, on va atteindre le tunnel. Failli rentrer dans le bord du tunnel d'ailleurs. Je crois qu'il y a un niveau de nuit. Alors, je sais plus jusqu'à où j'avais été sur mon Amstrad à l'époque. 3-4 niveaux, j'avais dû passer. Puisque je me rappelle quand même d'un niveau où il fait nuit. Qui d'ailleurs est tout de suite beaucoup plus fluide. Alors, je suis où à 144 mètres. On va y arriver.
on va lui rentrer dedans. Alors par contre, dans cette version, un peu comme pour la ZX Spectrum, c'est un peu plus long de lui rentrer dedans. Alors j'ai mis du temps infini, hein. J'ai mis des turbos infinis, mais de toute façon, comme je vous ai dit, je ne connais pas la touche. Alors on va essayer de mettre... J'étais dessus, j'ai perdu du terrain. On perd énormément de temps dès qu'on est en dehors de la route. Allez. Vous voyez, dès que je commence à le percuter, il y a un graphique sur la gauche qui... Ah, c'est pas possible de... C'était toujours ce problème de percuter les voitures civiles. Enfin bref. Alors, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux fait que la version CPC, par exemple, de Outrun, qui est juste honteux. Et en fait, oh là là, dès que les éditeurs et les développeurs se donnent les moyens de faire quelque chose avec les capacités de l'ordinateur, eh ben on arrive quand même à quelque chose de pas mal, de jouable. Alors, bien sûr, par rapport à la version arcade, c'est rien. Alors, vous voyez, j'ai des encouragements, pardon, pousse le plus fort, bear done, je sais pas ce que ça veut dire, ça en anglais par contre. Please, bah, ok, s'il te plaît, y a pas de souci. Allez, j'en suis à peu près à la moitié. Allez, je le pousse plus. Ok, ok. Ça, on aimait bien à l'époque. Bear done, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bear, c'est ours, donc j'imagine que ça n'a rien à voir ici dans ces circonstances. Est-ce que ça veut dire pied au plancher? Ouais, quelque chose comme ça. Allez, on va bien lui rentrer dedans là. Pas mal. Ah, c'était presque pas mal. Allez, bientôt au bout. Encore 4-5 coups. Il y a des flammes. On accélère. On rétrograde pour accélérer mieux. Allez. 3 ou 4 coups. Allez, on y est presque. Allez, encore un coup. Bien sûr que je loupe. Alors, faut dire qu'à l'époque, on jouait beaucoup avec des astuces pour tricher, hein, parce que sinon, certains jeux étaient infaisables. Infaisables. On avait même une époque, je me rappelle, sur l'Amstrad, la discologie, qui nous permettait, alors faut pas le dire de copier les jeux, mais aussi de modifier le code directement dans le jeu. J'étais même passé dans un magazine, le fameux magazine Amstrad 100%, puisque j'avais fait moi-même une petite bidouille pour un autre jeu qui s'appelait Badlands. Et ma petite astuce était parue dans Amstrad 100%. J'étais tout fier à l'époque. Allez, on va regarder le deuxième niveau, puisque c'est quand même ma version de cœur. Alors, on va poursuivre une voiture jaune. Alors là, par contre, pour reconnaître le modèle, la Lamborghini ici, elle est pas très reconnaissable, hein. Let's go, Mr. Driver. Il y a même une superbe digit. Ça, c'est super à l'époque, hein. Sur l'Amstrad, une digit comme ça, c'était bien, hein. Hop. Alors, je sais pas si on va voir l'hélicoptère. Tiens, tout à l'heure, on avait vu un hélicoptère sur la version arcade. On va attendre 2 secondes, on va voir si on voit l'hélicoptère. Par contre, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'air d'avoir d'hélicoptère. Non. Ah si, le voilà. This is Airborne Patrol. The target vehicle has turned left. Donc, ok, il faut prendre à gauche. Merci à l'hélicoptère. Voilà, bon, on va pas aller plus loin. Le son était quand même un peu pénible. On va finir avec une version 16 bits quand même. Alors je vais pas faire les versions console, on va faire la version Amiga. Alors j'aurais aimé faire la version Atari puisque après mon Amstrad j'ai possédé un Atari, mais je n'arrive pas à faire marcher la ROM. Les autres ROM fonctionnent mais pas celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir un petit bug et voilà, j'ai pas trouvé la raison de ce non-fonctionnement.
Alors, hop, F10, musique ou FX. On va couper la musique, si on peut. Si on peut pas. Ah, voilà, musique off. Alors, bon allez, c'est parti. Bon là, on est très proche de la version arcade pour, on va dire, l'ambiance. Voilà, on va voir la petite Lotus qui est pas du tout blanche. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Hop, voilà. Donc l'animation est tout de suite beaucoup plus rapide. Mais les couleurs sont un peu tristounes. Comme la version arcade, me direz-vous. Voilà. Mais, allez, j'ai mis un petit turbo. Ici, moi, j'ai un problème de maniabilité. Alors là, par exemple, j'ai voulu prendre à droite, mais j'ai l'impression qu'il va me faire prendre à gauche. Non, c'est bon. Moi, j'ai un problème de maniabilité avec ce jeu sur l'Amiga. Je trouve que il y a un problème dans les sorties de virage. On contrôle pas bien la voiture. Alors, c'est plus fluide, mais c'est plus moche. C'est presque plus moche que la version Amstrad. Par contre, c'est plus fluide, ça c'est vrai. Oh là là, vous voyez, c'est impossible d'éviter lors des sorties de virage de se retrouver en dehors. Alors, je vais peut-être trop vite, j'ai pas l'habitude de cette version, je l'ai jamais pratiqué, mais quand même, je sais pas, je trouve qu'il y a un souci. Alors, sans parler de ces fameux lampadaires. Allez, le tunnel, il est où? Il est à quelle distance? 173 mètres. Ah, je vais peut-être peut-être le voir. Le son est mieux quand même, le son est mieux, notamment quand on double une voiture, on entend les bruits sur la gauche, sur la droite. Ah, le v'là. Alors, il me reste 40 secondes. Allez, on va essayer de le percuter un petit peu. Il est dur. C'est quand même dur. Allez, on a commencé à le percuter. 30 secondes, de toute façon, je vais pas aller bien loin. Allez. Les voitures sont pas très belles sur cette version, je trouve. Je sais pas, c'est des pâtés de pixels au loin et même quand on est proche, je sais pas, c'est pas joli. Par contre, c'est plus facile de la percuter, j'ai l'impression. Ah mince. Allez, on va quand même essayer d'aller au bout. Je sais pas si j'aurai le droit à un continu. Parce que pour deux trois coups, on va quand même aller au bout. Ah, mais c'est pas vrai. Oui, continue. Allez. Allez, on va essayer d'aller au bout. Il est où? Ah, ça repart à zéro. Bah tant pis, on va pas aller plus loin. Voilà, c'était la version Amiga. Alors, je me souviens plus trop de la version Atari. D'ailleurs, je me souviens même plus si je l'ai eu. Et si elle était proche, bon, généralement, c'est quand même assez proche les versions Atari et Amiga. Peut-être un petit peu moins bien pour la version Atari. Dans tous les cas, voilà, c'était sympa de se remettre un peu dans l'ambiance de Chess HQ, de cette bonne époque. Un jeu d'arcade vraiment sympa. Sa version Amstrad au top. Bien sûr, elle existe sur d'autres supports, hein, les versions console, notamment sur Sega. Je crois qu'elle est sur la Game Gear également. Je sais que sur Nintendo, il y a eu des versions, alors Super Chess HQ, je crois, mais c'était pas cette version, c'est pas identique à cette version-là. Et bien sûr, elle est sortie également sur d'autres micros de l'époque. Mais voilà, on peut pas tous les faire. Voilà, c'était Olivier pour la chaîne Retro 78. Et ben, j'espère qu'on se retrouvera sur d'autres vidéos un peu plus régulièrement, voilà, pour le fun. Si vous aimez liker, mettez un commentaire, on sait jamais, même si je me doute bien que pas grand monde va regarder cette vidéo. Allez, à bientôt.